Bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Veuillez prendre note que pendant la session, vous pouvez nous écrire des commentaires ou des questions dans le clavardage. Pierre-Luc, bonjour. Bonjour Sandra, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Donc, je vais me présenter rapidement. Sandra Bélanger, en fait, je fais partie du recrutement. Ça fait 9 ans que je suis à CGI, puis ça fait 4 ans maintenant que je fais du recrutement. Puis, je vais maintenant laisser mon collègue Pierre-Luc se présenter. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Giguère, je suis un architecte cloud. Ça fait maintenant 16 ans que je suis à CGI. Puis j'ai bien du plaisir à me faire surprendre par la compagnie d'année en année. Puis, Pierre-Luc, en fait, parle-moi un peu de ton parcours. Tu as commencé comment à CGI? CGI, 16 ans au mois de mars cette année. 16 ans, ça nous ramène à peu près en 2006, si mes mathématiques sont pas si mal que ça. 2006, deuxième année de cégep ou de collège, là, ça dépend comment qu'on veut appeler ça, en gestion de réseau informatique. En fait, j'ai appris par ma mère, qui était à l'emploi de CGI jusqu'à sa retraite il y a quelques années déjà, qui donnait des emplois d'été comme étudiant. Donc, je suis rentré pendant l'été. Je travaillais sur des serveurs AIX de IBM. En fait, on avait un petit script qui roulait des pings aux 10-15 secondes pour savoir si le système d'impression du client fonctionnait. Parce que le client, dans le fond, avait beaucoup de problèmes d'impression. Puis ce client-là, ben, étant un vendeur de pièces automobiles, il fallait que ces imprimantes impriment. Moi, ben, je travaillais à 4h30 le matin, à 3h de l'après-midi, dépendamment des semaines, dépendamment des jours. J'avais un horaire super variable. Quand est arrivé la fin de l'été, dans le fond, ils m'ont engagé comme temporaire pour le reste de l'année. Normalement, ils les prenaient juste pendant l'été. J'ai eu la chance d'être pris à l'année. Puis par la suite, je suis rentré à l'université. J'ai moins aimé l'université. Toi, Sandra, je ne sais pas ton parcours universitaire, comment tu l'as trouvé? Ben, moi, honnêtement, j'avais commencé par un DEP là, quand j'ai commencé à OK. CGI. Puis, ben, c'est CGI qui m'a donné l'opportunité d'aller au niveau RH. Puis, ben, par la suite, j'ai été faire mon certificat en gestion des ressources humaines. Donc, ça s'est fait un peu à travers mon parcours chez CGI. Wow, excellent. Donc, à l'université, je n'ai pas aimé. J'ai donc décidé d'abandonner, on va dire ça comme ça. Puis je me suis retourné de bord, j'ai dit CGI, voulez-vous m'engager temps plein? On dit oui. 6 mois plus tard, j'appliquais sur un travail d'administrateur système Unix, ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Je suis spécialiste Solaris, spécialiste AIX. C'est un peu drôle que le centre d'assistance m'ait amené à faire du Unix. Il n'y avait aucun lien entre les deux, surtout qu'à l'école, on n'apprend pas ça. Par la Donc, suite, dans le fond, si tu me permets, Pierre-Luc, en fait, c'est oui. CGI qui t'a formé pour le rôle. Oui, définitivement. C'est des mentors, c'est mes collègues de travail, dans le fond, qui sont aussi devenus mes amis pour la plupart de ces moments-là, de ces époques-là, qui étaient mes professeurs, puis qui sont devenus aussi des amis, comme je disais, qui m'ont formé. Puis, étant donné que, ben, comme tous les humains, j'aime ça l'évolution, puis j'aime ça changer de place un tout petit peu. Moi, j'ai fait ça à peu près aux 4-5 ans dans ma carrière à date. À un moment donné, ben, j'ai dit, bon, j'ai fait le tour un peu. Est-ce que je peux faire autre chose? Puis à ce moment-là, dans le fond, j'ai appliqué sur un nouvel emploi qui, à l'affichage, c'était un emploi d'administrateur backup, gérer des cassettes puis des sauvegardes de serveurs, ce genre de choses-là, pour finalement découvrir qu'il cherchait un chef d'équipe pour une nouvelle équipe, dans le fond. Puis il avait mis ça générique un peu parce que il ne savait pas trop ce qu'il cherchait, il ne savait pas trop l'avenir. Puis étant donné que c'est moi qui avais appliqué, ils ont décidé de me donner une chance. J'étais le 4e membre de cette équipe-là. Puis le chef d'équipe de cette équipe-là, 4 ans plus tard, on était 16. J'ai décidé, encore une fois, j'ai levé la main. J'ai essayé quelque chose d'autre. On Donc, m'a ça nous dit envoyé. qu'il y a beaucoup de possibilités d'avancement, là. Ben, ce qui est le fun, c'est ça, c'est qu'au lieu d'arriver puis de lever la main, puis en fait, de ne pas lever la main, au lieu d'arriver puis de donner son bleu, comme on dit en bon français, ou donner sa démission pour aller chercher un employeur, ou plutôt chercher un employeur et donner sa démission, ce qu'on peut faire avec une compagnie de l'envergure de CGI, c'est agréable, c'est qu'on peut juste lever la main.
Donc, c'est ça. De fil en aiguille, j'ai géré un contrat pour une grande aluminerie canadienne. Là, encore une fois, j'ai voulu un petit peu voir autre chose. Puis maintenant, depuis un peu plus d'un an maintenant, je suis architecte cloud. Spécialisé un peu plus du côté Azure. J'ai plusieurs certifications. En fait, j'ai 6 certifications côté Microsoft et une du côté AWS. Très, 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 très intéressant comme nouveau domaine. Puis, est-ce que tu visais d'avoir ce rôle-là ou c'est vraiment au fil en aiguille, là, avec les opportunités que ça t'a emmené vers un poste d'architecte? En fait, moi, j'ai toujours été intéressé par l'infrastructure. Moi, c'est la quincaillerie qui m'intéressait. Puis, il y a peut-être à peu près 4 ou 5 ans de ça, on a commencé à vraiment plus avoir la révolution. En fait, ça fait 10 ans qu'on la voit arriver, mais il y a 4-5 ans, ça s'est démocratisé un peu plus. On a vu la révolution du cloud arriver. Moi, j'aimais ça dessiner des infrastructures. Quand les gens demandent c'est quoi un architecte, dans le fond, moi, je dessine ce qui va contenir ton accédé de Desjardins ou qui va contenir ton Shopify. C'est ces choses-là qu'on fait, nous, en tant qu'architecte. On n'a pas une baguette magique, là, pour confondre les choses. On travaille, on prend les inputs de la business, puis on les transforme en technologie pour qu'un technologue soit capable de l'implémenter. Il faut faire attention. Mais non, je n'étais pas prédestiné à devenir architecte. Architecte. Absolument Parfait. pas. Puis tu nous as parlé aussi un peu de ton parcours, puis donc, un peu de ce qui t'a amené à CGI, là, mais pourquoi tu as choisi CGI à l'époque? Ben, moi, je viens d'une. En fait, je suis au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Je ne suis pas à Montréal ou dans un grand centre ou rien de ça. Donc, à l'époque, il y avait plusieurs, il y avait plusieurs choix pour travailler en informatique. Mais CGI, c'était la seule. Je ne voudrais pas utiliser le terme vraie entreprise qui pouvait me propulser, mais en fait, c'est ça. CGI, je connaissais CGI parce que j'ai un oncle, un père, une mère et un frère qui travaillent à CGI ou qui ont travaillé à CGI. Donc, je connaissais bien l'entreprise. Puis, je me voyais faire un bon bout de chemin là, dans une entreprise comme la nôtre aujourd'hui. Je me voyais membre de l'équipe déjà. Donc, tu savais que tu pouvais avoir un avenir chez CGI, là. Ben, on en parle souvent, là, on parle des valeurs d'une entreprise. Puis c'est important que, comme on dit en bon français, que les bottines suivent, que les babines suivent les bottines. Puis j'ai l'impression qu'on est comme ça, euh, qu'on est comme ça dans l'équipe. Oui. Parfait, merci. Puis, qu'est-ce que votre équipe fait pour soutenir les clients dans leurs besoins cloud? Ça, c'est vraiment une question excitante parce que c'est pas une question qui se répond par oui ou par non ou qui se répond en 2 phrases. Ça ne se répond pas, cette question-là, parce que le besoin de mon client, on est capable de le définir dans un temps T, mais il évolue toujours. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour utiliser un terme un peu à la mode, on est agile avec nos clients. On regarde qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, on regarde qu'est-ce que le marché offre, puis on essaie de voir un petit peu plus loin en bon français, ahead of the curve, en avant de la courbe, pour voir quelles sont les technologies qui peuvent être intéressantes pour eux autres, qu'est-ce qui peut amener de la valeur ajoutée, dans le fond, à une entreprise. C'est important de comprendre qu'on travaille avec des compagnies, mais on travaille surtout avec des humains. Il y a une compagnie pour laquelle je suis en mandat présentement, qui sont en train de faire la réécriture de leur point de vente. Puis dans ce cas-ci, c'est des garagistes. Les gens en TI, on a une facilité en TI. Mais les gens, dans le domaine de la construction, dans le domaine de la santé, dans les garages, n'ont pas nécessairement cette facilité technologique-là. Nous, ce qui est le fun, c'est qu'on est capable d'aller s'asseoir avec les gens qui ont le besoin, puis comprendre que le Python, si je le mets en WAD-WET, pas à bonne place. Si le temps de réponse n'est pas bon, ça a un impact direct. Qu'est-ce que je fais chez mes clients?
de l'analyse de besoin, de la compréhension du besoin, puis technologiquement, j'installe tout ça. Fait que oui, on fait du Kubernetes, oui, on fait aussi du IaaS ordinaire, de l'infrastructure as a service. On fait tous les aspects du cloud. C'est important de comprendre qu'on s'adapte aux clients. Comme toi, Sandra, quand tu arrives pour faire une rencontre avec quelqu'un que tu essaies de recruter, tu t'adaptes. Effectivement, il faut s'adapter à la personne, il faut s'adapter au parcours, autant aussi dans quel type de poste ils recherchent. Donc, on s'adapte effectivement là, à tous les niveaux de ce côté-là. Voilà, tu sais, on fait la même chose. Puis, on travaille pour des clients de toutes dimensions. J'ai eu la chance de voyager à Yellowknife à plusieurs reprises pour un de mes clients à Calgary à plusieurs reprises. J'ai fêté mes 30 ans sur l'île de Vancouver pendant un mandat. C'est vraiment intéressant de savoir que vous pouvez voyager là, à travers votre parcours. Même au centre d'assistance, à l'époque, j'ai une collègue qui avait été faire des formations en Inde. Donc, ça démontre un peu les possibilités qu'on a. Là, puis, c'est un peu infini, justement, à CGI. Oui, ben c'est ça. Je veux dire, la force de 80 000 personnes. En fait, si les manchots avaient besoin d'aide, probablement qu'on serait en Antarctique aussi. Mais pour le moment, les ailes ne le permettent pas. Là. Mais oui, je veux dire, je l'ai dit dans un des flashs qu'on a enregistrés. On a la chance, on a une division en Angleterre qui travaille littéralement en aérospatial, puis qui travaille sur des satellites. C'est pas. C'est incroyable là, ce qu'on peut faire. Moi, je pars d'un point, ce qu'on appelle un point of sale dans un garage, puis il y en a qui vont probablement aider à faire de la météorologie ou de l'analyse sur l'évolution des températures sur Terre. Puis, Pierre-Luc, tu me dirais que c'est quoi environ les plus gros défis que vous rencontrez de votre côté? Les plus gros défis, c'est se tenir c'est être on the edge, être toujours au goût du jour pour les clients. Puis l'autre défi aussi qu'on a, c'est d'être un consultant. Travailler pour CGI, c'est faire de l'entrepreneurship, c'est avoir un respect pour son travail, c'est avoir aussi l'aspect financier qu'il faut qu'il vienne avec ça. Là, attendez, là. Je ne parle pas qu'on est obligé de remplir un fichier Excel pour faire notre budget. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je dis, c'est qu'il faut s'adapter à chacun de nos clients, puis il faut livrer la qualité entendue dans les temps entendus. Qu'est-ce qui est difficile dans mon travail? C'est ça la question, dans le fond. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans mon travail? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans mon travail? C'est ça, c'est vraiment être capable de voir le marché, de venir voir le marché. Il y a aussi des défis de tous les jours, là. Bon, des défis de personnalité, ce genre de choses-là, mais ça, c'est un défi qu'on va rencontrer partout dans notre vie. Ça, c'est je vais à l'épicerie, le monsieur n'est pas content parce que j'ai pris son panier. J'ai un conflit de personnalité, mais c'est ma vie. Fait que ce genre de situation-là, on peut le voir, mais la chose la plus difficile dans mon travail, c'est vraiment ça. Puis, l'entreprise, ce qu'elle nous permet, c'est de se former. On a le passeport de formation. Peux-tu me le rappeler un peu, le passeport de formation? On a CGI Academia, en fait, où oui. on a un portail interne là, où on peut aller suivre des formations, peu importe le domaine, même au niveau recrutement, RH, tout ce qui est TI. Donc, on peut suivre des formations internes. Puis, c'est vraiment un portail qu'on se doit d'utiliser justement pour rester à jour. Oui, puis on est loin du PowerPoint ou des diapositives où on lit puis qu'on s'endort dessus. On parle vraiment d'un portail beaucoup plus dynamique. Puis ce qui est agréable aussi, c'est que dans la majorité des secteurs, maintenant, on a un 40 heures de formation obligatoire par année, si je peux l'appeler comme ça. C'est qu'on se fait encourager d'utiliser, dans le fond, 40 heures, peut-être pas en continu ou des demi-journées par-ci par-là pour justement faire du perfectionnement de nous-mêmes. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des tests en ligne. Donc, on peut même s'auto-tester pour voir c'est quoi notre niveau et tout ça. Puis, dis-moi, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton rôle? Me dépasser. Ce que j'aime le plus dans mon rôle, c'est en fait, j'adore mon équipe. C'est ce qui me fait me lever le matin. Puis j'adore mes défis.
j'adore mes clients. Je développe des relations avec ces clients-là, assez que quand on va en visite, par exemple, à Montréal, ce genre de choses-là, je fais un petit coucou sur LinkedIn. Bonjour, on est à Montréal. Hey, mardi soir, tel endroit. Fait que c'est ça que c'est ça. C'est ça que Mais j'aime le clairement, plus sur si mon on peut travail. dire que c'est une force chez CGI, c'est vraiment l'entraide entre les collègues. Pour moi, c'est une deuxième famille, CGI. Là. Donc, si ça fait autant de temps qu'on est ici, c'est parce qu'on apprécie les gens avec qui on travaille, puis nos clients également. Là, ça, c'est sûr. Tu peux pas passer 16 ans de temps avec, en relation avec une entité autant morale que physique, sans avoir un certain lien d'attachement et une certaine quantité de valeurs en commun. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis, est-ce que tu aurais des conseils, exemple, pour des personnes là, qui aimeraient évoluer dans votre expertise? On a la chance d'avoir un domaine qui est dans le cloud. On a la chance d'avoir un domaine qui est neuf, qui est pas qui commence à vouloir se transformer puis à vouloir prendre forme, si je peux appeler ça, si je peux dire ça comme ça. Puis dans la vie, c'est soit tu es un expert dans quelque chose, parce que les années t'ont prouvé que tu étais un expert dans quelque chose. Quelqu'un que j'aime bien, j'ai vu un meme passer, il y avait un mécanicien penché en dessous d'un auto en train de changer un morceau, puis il était marqué c'est pas 180 $ que tu payes pour que je te répare ça en 1 heure, c'est 180 $ parce que ça fait 25 ans que je le fais, donc je suis capable de le changer en 1 heure. Fait que soit tu deviens cette personne-là qui a 25 ans d'expérience, ou, comme dans le cas du cloud aujourd'hui, qu'on ne peut pas avoir 25 ans d'expérience, ben, c'est d'aller à l'école. Certifiez-vous. Allez-y, commencez par les practitioners de ce monde avec GCP, commencez par le AZ900 qui est le Azure. Je m'excuse, j'ai oublié le nom complet du cours, mais en fait, commencez par la base, ce qui va vous permettre d'avoir un langage, le langage cloud que vous allez pouvoir développer. Ça va vous permettre en même temps de voir, est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime assez ça pour pouvoir plonger? Puis une fois que ça c'est fait, puis que vous avez une compréhension, ben devenez curieux. Devenez curieux, arrêtez de penser que vu que c'est comme ça doit être comme ça. Il faut toujours défoncer des portes, puis toujours vouloir évoluer. Fait que, si j'ai un conseil à donner, c'est ça. C'est défonce des portes, puis vu que notre domaine est jeune, va dans l'école. Excellent, merci Pierre-Luc. Puis tu as parlé aussi de débuter à la base, donc je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, toi et moi, on a quand même débuté à la base, là, donc dans un rôle de centre d'assistance pour pouvoir évoluer. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc, on commence vraiment à la base pour pouvoir évoluer par la suite, puis même, comme tu disais, s'auto-former, faire des formations, puis même l'entreprise va t'ouvrir beaucoup de portes si tu as le vouloir puis la motivation pour. Un des aspects que je n'ai pas parlé pendant mon bio, quand on rentre à CGI, on est un consultant. Ensuite, quand on sort un peu du lot, ils nous appellent des consultants seniors ou des senior consultants. Par la suite, on a la possibilité de pouvoir aller du côté des directeurs. Il y a deux types de directeurs. Il y a un peu plus RH puis un peu plus expertise technique. Moi, j'ai eu la chance en 2019, dans le fond, d'être nommé directeur conseil expert. Donc, d'une job à temps partiel au centre d'assistance de nuit à aller à directeur conseil expert architecte cloud à CGI en 16 ans. C'est un très beau parcours que tu as, Pierre-Luc. Merci beaucoup. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Pierre-Luc. Ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec toi. Puis, merci aussi à tous les gens qui sont avec nous. Veuillez prendre note aussi qu'il y aura une table ronde qui va suivre à la suite de la session. Puis, je vous souhaite une très bonne journée. Là. Merci d'avoir assisté à notre présentation. À tout de suite.